Salut l'équipe, c'est Akirman. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler justement du FC Barcelone comme d'habitude, comme vous le savez déjà. Et aujourd'hui on va plus se focaliser sur la Ligue des Champions. Mais juste avant de commencer la vidéo, vous connaissez le dicton. Jingle. Re l'équipe, alors aujourd'hui justement comme j'ai dit précédemment, on se retrouve pour une vidéo, on va parler justement de la Ligue des Champions. On sait que le FC Barcelone la saison dernière a connu l'Europa League malheureusement, mais c'est dû à pas mal de choses, Coman, la perte de Messi, etc. Mais justement on a retrouvé cette compétition, on a réussi à se qualifier, on a terminé deuxième grâce à une énorme deuxième partie de saison de Xavi et son effectif. Et justement le mercato estival du Barça est très très cohérent à tous les points, en termes défensifs, au milieu de terrain, que ce soit aussi au niveau de l'attaque avec l'arrivée de Lewandowski, de Rafinha et compagnie. Et justement, dans la vidéo, on va essayer de savoir justement est-ce que l'FC Barcelone est capable de compétir en Ligue des Champions. Quand on voit les effectifs un peu en Europe, quand on voit les mercatos de différentes équipes, il y a le mercato du Bayern, le mercato du Real, le mercato de Liverpool, le mercato de City, le mercato du PSG aussi. On voit que pas mal de gros se sont renforcés et justement on va essayer de voir si le Barça peut entre guillemets concurrencer avec d'autres équipes. Alors moi pour répondre à la question, je dirais qu'à l'heure actuelle le Barça peut conquérir l'Europe, mais ça va aussi passer par une phase d'adaptation parce qu'on a eu pas mal de nouveaux joueurs et qu'il faut trouver l'alchimie qui va avec toutes ces recrues. Et justement, je trouve que le Barça, en termes d'effectifs, a l'un des meilleurs effectifs en Europe, on peut se le cacher. On a pas mal de très bons joueurs dans l'effectif. On a littéralement deux équipes. On peut le voir que durant la pré-saison, deux équipes se distinguaient et deux équipes étaient au niveau. Donc, ce qui fait une concurrence saine au sein de l'effectif. Et justement, je trouve que en termes d'effectifs, de ce qu'il fait en Europe, il y a peut-être City qui se fait de mieux, voire Liverpool peut-être. Mais je pense que pour le coup, le Barça peut concurrencer, je dis bien en termes d'effectifs avec ces équipes-là. Après, en termes tactiques, c'est autre chose, parce qu'on sait que Liverpool et City, principalement, sont deux équipes qui ont un coach qui sont là depuis quasiment très longtemps. Ils ont deux coachs qui ont réussi à mettre leurs pattes dans un effectif bien précis. Et justement, on va voir si Xavi va réussir sur le long terme à mettre ça en place. On sait que le Barça a pas gagné de titre majeur depuis quasiment 2019 et qu'on est un peu en période de recherche justement des titres. Et la saison prochaine, je trouve que le Barça va devoir principalement s'axer sur la Liga parce qu'on sait que la Liga c'est très important et qu'il faudrait peut-être commencer à reconquérir l'Espagne comme on l'a fait durant ces 10 dernières années. Comme j'ai dit précédemment, durant les 10 dernières années, le Barça avait justement conquéri l'Espagne et je pense que justement avant de passer à l'Europe, il faudrait peut-être passer par cette case-là car c'est le Barça a toujours marché sur tous les tableaux mais principalement en Liga. En Liga, on a toujours su mettre notre droit de veto. Le Real n'avait quasiment pas touché de Liga, l'Atlético Madrid aussi. Et justement, je trouve que faudrait peut-être passer par là avant de penser à l'Europe. Mais, parce qu'il y a un mais toujours, je pense que la Champions League cette saison va être importante pour moi parce que ça va nous permettre aussi de savoir si l'effectif est prêt entre guillemets, à compétir contre n'importe qui. Il y a aussi le match face à City le 24 août qui va être aussi un gros test pour nous parce qu'on sait que Pep mettra l'équipe A et on sait que le Barça va peut-être rencontrer City en phase de poule parce que City est dans le chapeau 1 donc on peut les rencontrer en phase de poule, ce qui est des choses qui peut arriver et justement je trouve que ça va être un bon test pour savoir si on est capable de tenir en termes d'intensité, en termes de pressing, en termes justement d'effectifs aussi pour voir si on réussit à tenir contre ce genre de cadre et honnêtement ça va être un très bon test je trouve pour Xavi aussi parce qu'on sait qu'il est arrivé dans un contexte compliqué, qu'il a peu eu l'effectif qu'il fallait, là il va avoir tout son effectif, tout ce qu'il a demandé. Il aura aussi pas mal de manœuvres pour les matchs à venir, que ce soit en Liga, en Copa, en Supercoupe, même en Ligue des Champions. Donc justement, c'est très très intéressant de voir l'évolution de cet effectif au fur et à mesure de la saison. Et franchement, ça annonce de belles choses. Après, en termes de concurrents directs, on connaît le Real Madrid. Le Real Madrid qui sort d'une Liga et d'une Ligue des Champions. Pour moi, je ne vais pas vous le cacher, pour moi, ils sont favoris dans les deux compétitions.
que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. Parce que à partir du moment où tu remportes les deux compétitions, tu as automatiquement un statut de favori. Je pense qu'ils sont capables de le faire. On a vu qu'en Ligue des Champions, ils étaient capables de battre tous les gros. On a vu qu'en Liga, ils perdaient très peu de points et que ils démarraient souvent le championnat de manière assez virevoltante. Et justement, je pense que la concurrence cette année va être beaucoup plus rude parce que le Barça n'est plus malade comparé à l'année dernière et que le Barça justement aura à cœur de reconquérir cette Liga. Et je pense que le duel entre les deux équipes, que ce soit à distance ou de près, sera très très intéressante, que ce soit en Ligue des Champions parce on peut tomber contre eux si le Barça venait à passer les poules, mais aussi que ce soit en Copa ou en Liga. Donc je trouve que le Barça a vraiment de quoi faire cette saison. Après, je trouve qu'en termes d'effectifs, le Barça a quand même un effectif un peu plus qualitatif, même si l'effectif du Real reste quand même très bon, je trouve. Ils n'ont pas eu forcément besoin de grosses arrivées, malgré le fait qu'ils aient perdu Mbappé. Mais je pense que pour le coup, le Barça et le Real cette année marchent un peu dans la même catégorie, contrairement à l'année dernière. Après aussi, il faut pas oublier qu'en 2014, le Barça avait fait aussi un mercato similaire, pas en termes de quantité, mais en termes de qualité, avec l'arrivée de Suarez, de Bravo, de Ter Stegen et de Rakitic aussi, pardon. Et justement, c'est juste après ce mercato-là qu'on a réussi à faire le triplé. Donc je pense que le Barça a les capacités de le faire, je pense. On a l'effectif pour. On peut compétir partout quand on voit l'évolution de certains joueurs comme Dembélé, comme Rafinha, comme Lewandowski, comme Gavi, comme Pedri, comme des cadres aussi du vestiaire qui restent quand même assez intéressants comme Busquets. Et je pense que justement le Barça va devoir compétir partout parce qu'on est le Barça malgré tout et qu'il va falloir quand même remettre l'image du Barça redonner une bonne image du Barça, je dirais, en Europe, parce qu'on sait que on a beaucoup été décrié des médias, on a beaucoup été ciblé, notamment par certains médias, pour nous tirer dessus ou se moquer de nous. Mais je pense que cette saison, on va vraiment devoir leur montrer qu'on est de retour, qu'on veut vraiment montrer qu'on est là, et ça passera aussi par d'excellentes performances devant toute l'Europe. N'hésitez pas à me dire en commentaire justement ce que vous en pensez de l'effectif de Xavi, si vous pensez que justement la Ligue des Champions va peut-être nous permettre de la remporter cette saison avec cet effectif, ou si vous pensez qu'il faudra peut-être prendre plus de temps et justement se concentrer sur la Liga principalement et la Copa. En tout cas, ça me ferait plaisir de vous lire et justement de vous répondre. En tout cas, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aura plu. C'est un réel plaisir pour moi de vous avoir tourné cette vidéo. Vous connaissez déjà, je prends tout le temps du plaisir à vous les tourner. Je vais essayer d'augmenter le rythme des vidéos durant les prochains jours, parce que j'aurai plus de temps. Donc on tournera autour de 3 vidéos par jour, je pense. Enfin, 3 vidéos, pardon, tous les 3 jours. Et en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura vraiment plu. On se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet. En tout cas, c'était Ackerman. Peace.